correction de l'exercice numéro 13, page 187. Donc l'énoncé nous dit qu'un ballon est lancé horizontalement vers la droite et qu'il heurte un mur avec une force de valeur 450 newtons. Donc la situation, c'est qu'on a un ballon et donc ce ballon vient heurter un mur. Donc ce ballon se déplace vers la droite et on nous dit qu'il s'exerce alors que ce ballon exerce sur le mur une force de 450 newtons. Donc voilà les données de l'énoncé résumées. Et donc la consigne, c'est de donner les caractéristiques de la force exercée par le mur sur le ballon dans le référentiel terrestre. Donc on va faire la liste des caractéristiques de la force exercée par le mur sur le ballon. Donc, première chose à faire, indiquer le point d'application. Donc, point d'application. C'est une force de contact. Donc, ce sera le centre de la zone de contact entre le ballon et le mur. Ensuite, deuxième caractéristique à donner, c'est la direction. Donc étant donné que le ballon se déplace horizontalement, il va exercer une force de poussée qui va être elle-même horizontale. Et le mur va lui-même s'opposer au mouvement du ballon et donc va aussi exercer une force qui est horizontale. Le sens. Donc le mur s'oppose au mouvement du ballon et par conséquent il va exercer une force qui s'exerce dans le sens inverse au mouvement du ballon. Donc il va exercer une force qui est orientée vers la gauche. Ensuite la valeur. Donc on ne connaît pas encore la valeur de la force exercée par le mur sur le ballon. Ce qu'on connaît, par contre, c'est la force exercée par le ballon sur le mur. Mais justement, il existe un principe appelé principe des actions réciproques qui nous dit que quand un système interagit avec un autre, il y a une action du premier système qui est simultanée avec l'action du deuxième système sur le premier. Et que ces actions, elles vont avoir même direction, des sens opposés et des valeurs identiques. Donc par conséquent, d'après le principe des actions réciproques, si le ballon exerce sur le mur une force de 450 newtons, eh bien le mur exerce également sur le ballon une force de 450 newtons. Donc, on explique tout ça. D'après le principe des actions réciproques,
ici, on a une force exercée par le ballon sur le mur qui vaut 450 newtons. Alors, eh bien, la force exercée par le mur sur le ballon vaut aussi 450 newtons. Donc voilà, donc là, l'exercice est terminé. On a bien donné toutes les caractéristiques de la force exercée par le mur sur le ballon.